Durant le ST 2025, j'ai eu l'opportunité de présenter les résultats d'une étude portant sur la mort subite au cours de la grossesse. C'est une analyse qui est construite sur les données de 13 registres dans 9 pays et 3 continents, qui a permis de regrouper les données de cas de mort subite survenus au cours de la grossesse, l'accouchement et le postpartum précoce dans les 42 jours. Et plus de 291 cas ont été rassemblés. Donc c'est des femmes qui ont un âge moyen de 32 ans à peu près. Dans la majorité des cas, elles n'avaient pas de facteur de risque cardiovasculaire et pas d'antécédent cardiaque. Et pourtant, elles présentent un arrêt cardiaque au cours de la grossesse. L'arrêt cardiaque survenait de manière à peu près symétrique entre le premier, le deuxième et le troisième trimestre sans différence, avec plus de 3/4 des cas survenant au cours de la grossesse, très peu pendant l'accouchement et très peu pendant le postpartum. Ces patientes, elles décédaient principalement de causes cardiovasculaires quand la cause pouvait être retrouvée. Et parmi les causes cardiovasculaires, la cause la plus fréquente, c'est la cardiopathie structurelle, donc les cardiopathies dilatées, hypertrophiques, la DAVD. Les causes ischémiques sont plus rares. Ensuite, une fois qu'on a écarté les causes cardiovasculaires, le deuxième volet de causes, c'était les causes gynéco-obstétriques et l'embolie pulmonaire seulement en troisième. La survie était plutôt favorable, avec une survie à la sortie de l'hôpital de plus de 10%, précisément environ 12% des femmes survivaient à la sortie de l'hôpital. Et le fœtus survit dans 80% des cas quand la maman survit. Par contre, quand la maman décède, le fœtus ne survit que dans 30% des cas. Donc c'est des données plutôt robustes sur de nombreuses femmes issues de 3 continents différents qui soulignent que la mort subite au cours de la grossesse reste exceptionnelle, souvent de cause cardiovasculaire avec une survie qui est plutôt favorable, et pose la question de l'intérêt d'un dépistage cardiovasculaire systématique, notamment par une échographie chez les femmes qui ont une grossesse après 30 ans.